Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour, nous sommes le jeudi 30 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. La croissance économique reste calée à 0 pour le deuxième trimestre de cette année. Dans l'industrie et la construction, l'activité est en recul et la consommation des ménages ralentit également. L'intelligence artificielle reste le moteur de l'IT. C'est vrai pour les géants du secteur qui publient leurs résultats, c'est vrai aussi pour l'emploi dans le secteur. Et notre pays fait face à une véritable pénurie de talents. La ville de Bruxelles veut redynamiser son commerce local et physique. Dans le centre, une boutique sur 5 est vide. Il faut faire revenir le client. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief. Le brief, cette info, dès 7h. L'intelligence artificielle transforme les métiers, mais elle accentue aussi une pénurie déjà bien connue, celle des profils informatiques. Des entreprises européennes peinent toujours à recruter au point d'aller chercher de plus en plus de talents en dehors de l'Union européenne. On en parle avec Pauline Denis. Salut Pauline. Salut Laurent. Pauline, cette pénurie, on en parle depuis des années, mais aujourd'hui, elle devient véritablement préoccupante. Oui, en tout cas, ça reste un défi pour la plupart des entreprises qui continuent d'investir massivement dans la numérisation, le cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ces entreprises, elles recherchent des profils aussi spécialisés que polyvalents en fait. C'est pas facile ça en fait. Donc malgré une croissance rapide de l'emploi dans le secteur informatique de 7 à 8% par an, contre un peu plus de 1% pour la croissance globale de l'emploi, l'Europe devrait accuser un retard de 5 millions d'emplois dans ce secteur spécifique par rapport à son objectif de 2030. Oui, alors pour faire face, de plus en plus d'entreprises recrutent donc à l'étranger et la Belgique s'en sort plutôt bien, notamment grâce à son côté très international. Oui, tout à fait. Il y a un certain avantage concurrentiel pour des profils hors de l'Union européenne, de par le fait que le pays est multilingue, il attire des profils anglophones, surtout à Bruxelles, et on retrouve des entreprises matures dans une série de secteurs, banque, énergie, consulting, etc. Et en fait, pour se donner une petite idée, la Belgique se situe au-dessus de la moyenne européenne pour ce qui est de la part de professionnels des technologies de l'information et de la communication dans l'emploi total. Donc juste en dessous de pays comme les Pays-Bas, l'Irlande ou le Danemark, mais les très bons élèves de la classe restent la Suède et le Luxembourg. Cloud, cybersécurité, intelligence artificielle, ce sont aujourd'hui les profils les plus recherchés. Avec un défi supplémentaire, les entreprises ne veulent plus seulement des experts techniques, mais aussi des personnes capables de s'adapter très vite à des technologies qui évolue en permanence. Merci Pauline. Et la facture de l'IA, elle continue de s'alourdir pour les géants du secteur. Hier soir, Meta et Microsoft publiaient leurs résultats trimestriels avec un point commun, des investissements astronomiques dans l'intelligence artificielle. Meta annonce encore 145 milliards d'investissements cette année dans l'IA et les centres de données. Cette montée en puissance devrait être financée par la publicité sur les réseaux sociaux, mais elle ravive aussi les craintes de Wall Street. Du coup, l'action a reculé d'environ 5% après bourse. Du côté de Microsoft, par contre, ces investissements massifs commencent à payer. Microsoft affiche une croissance de son activité cloud supérieure aux attentes de Wall Street. Les revenus annuels de la division cloud ont dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars. La firme de Redmond poursuit son programme d'investissement également avec plus de 190 milliards de dollars cette année. L'action, elle, était en hausse dans les échanges d'après-bourse. Et puis aujourd'hui, ce sera au tour d'Amazon et de Apple de passer sur le grill. Les investisseurs, là aussi, vont surtout regarder une chose. Est-ce que l'intelligence artificielle commence vraiment à booster leurs activités ? L'économie belge cale. Au deuxième trimestre, la croissance reste bloquée à 0.
Le principal problème vient de l'industrie et de la construction. Ces deux secteurs reculent alors que les services, eux, continuent d'avancer, mais beaucoup plus lentement qu'avant, d'après les premières estimations de la BNB. Autre signal inquiétant, les Belges dépensent moins. La consommation des ménages qui avait permis de maintenir l'économie à flot ces dernières années ralentit à cause de l'inflation et des incertitudes sur le pouvoir d'achat. Pour le reste de l'année, la Banque nationale espère toujours une petite reprise. Elle table sur une croissance limitée, mais tout dépendra notamment de l'évolution du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur les prix de l'énergie. Elia a trouvé les moyens de financer son grand chantier électrique. Le gestionnaire du réseau électrique belge doit investir 30 milliards d'euros dans les prochaines années pour moderniser les lignes à haute tension en Belgique et en Allemagne. Mais pour mener à bien ces projets, il fallait d'abord trouver les moyens de les financer. Elia a donc levé de nouveaux financements auprès des marchés et des banques, notamment via des obligations et des lignes de crédit. Le groupe peut ainsi compter sur des résultats financiers solides. Son bénéfice est en forte hausse cette année, ce qui renforce sa capacité à investir. Un financement devenu crucial alors que le réseau électrique doit être renforcé pour accueillir davantage d'énergie renouvelable, de voitures électriques et de nouveaux besoins industriels. En Belgique, ces investissements concernent notamment des projets comme Ventilus, la boucle du Hainaut ou encore l'île énergétique Princesse Elisabeth en mer du Nord. I wouldn't characterize what we did as anything like a pause. I would characterize what we did as a rigorous review of the economic situation. C'est avec ces mots que Kevin Warsh, le président de la Fed, a annoncé le maintien des taux d'intérêt américains. Concrètement, la Fed n'a pas touché à ces taux parce que l'inflation ralentit. Les prix continuent d'augmenter, mais moins vite qu'attendu. La Banque centrale préfère donc attendre pour voir si cette tendance se confirme plutôt que de relever les taux trop vite et de risquer de freiner davantage l'économie. Kevin Warsh a voulu aussi envoyer un message aux marchés financiers qui attendent souvent des indices sur les prochaines décisions de la Fed. After all, the central bank need not always and everywhere be the center of attention. I understand the desire for rolling forecasts and commentary from this committee. But for our part, we need to observe market reaction to developments, direct and unfiltered. I want to stress, of course, that decisions by this committee matter a great deal. And where necessary and appropriate, we will not hesitate to act. En clair, Kevin Warsh explique que la Fed ne veut pas annoncer à l'avance chacun de ses prochains mouvements. Elle préfère laisser le temps à l'économie de réagir aux derniers chiffres d'inflation. Mais le message est aussi très ferme. L'objectif reste une inflation à 2%. Et si les prix repartent à la hausse, la Banque centrale est prête à relever ses taux sans hésiter. Les incendies continuent de faire rage en France et dans d'autres pays d'Europe, même si en France ils sont pour l'instant fixés. L'Union européenne a donc activé son dispositif RescEU, une réserve commune qui permet d'envoyer rapidement des avions, des hélicoptères et des équipes de secours dans les pays dépassés par les flammes. Vincent Joris, RescEU, c'est un peu la force d'intervention rapide pour les incendies, mais aussi pour les autres catastrophes en Europe. Alors, concrètement, comment ce mécanisme fonctionne quand un pays demande de l'aide ? Alors d'abord, il y a avant RescEU un mécanisme de protection civile qui existe depuis 2001, qui fait que quand un des pays européens et des 10 pays associés, dont la Turquie et l'Ukraine, ont un gros problème, catastrophe d'eau, incendie, et sont dépassés, ils appellent le centre de coordination à Bruxelles qui va aller chercher de l'aide ailleurs. Donc plutôt que d'appeler 37 pays, eh bien on appelle un centre de coordination qui va envoyer de l'aide. Mais on a découvert que ça ne suffisait pas et en 2019, on a créé RescEU qui est une réserve stratégique dans laquelle on va trouver des Canadair pour les incendies, des hélicoptères qui vont être en fait loués. Et dans une troisième étape, ce sera pour 2030, il y aura des appareils appartenant à l'Union européenne. Des incendies, comme on les connaît, ils risquent de devenir de plus en plus nombreux, plus rapides aussi, plus difficiles à maîtriser. Est-ce que RescEU, aujourd'hui, les moyens de répondre à cette nouvelle réalité climatique ?
Non, le centre de coordination européen le reconnaît lui-même, ce n'est pas suffisant et donc ils vont devoir investir. Ils ont déjà acheté du matériel qui va arriver dans les 3 années qui viennent, mais ce n'est pas suffisant. Et donc dans le prochain budget européen, on va tripler leur budget à 9 milliards d'euros. C'est pas mal et malheureusement, il y a certains pays qui pensent déjà à raboter ça durant les négociations à venir, comme les Pays-Bas, on appelait ça les pays frugaux, parce qu'ils estiment que leur contribution à l'Europe est trop importante. Donc il y a un gros bras de fer qui va se jouer dans les mois à venir autour de ce type de financement, comme dans bien d'autres sujets au niveau européen. Cette année, 777 pompiers de 14 pays sont prépositionnés dans plusieurs États européens pour intervenir rapidement en cas de grands incendies. Merci Vincent. La ville de Bruxelles veut donner un nouveau souffle à ses quartiers commerçants emblématiques. Le Piétonnier, Dansart, le Sablon ou encore les Marolles deviennent des zones prioritaires avec un objectif: préserver leur identité tout en luttant contre la fragilisation du commerce de proximité. Mathieu Collein, pourquoi la ville a-t-elle choisi de concentrer ses efforts sur ces quartiers en particulier ? Ils sont prioritaires parce qu'ils rencontrent soit des problèmes spécifiques ou, comme pour le cas du Sablon, ils vont traverser une période de rénovation importante, donc il faudra protéger le tissu commercial qui s'y trouve déjà. Dans le Piétonnier, il y a une augmentation de la fréquentation, mais en même temps, on constate un peu, une circulation chaotique avec des conflits entre les cyclistes, les piétons, etc. Des terrasses qui se sont développées de manière un peu chaotique et exagérée. Donc l'idée de la ville, c'est de restaurer un peu d'unité visuelle dans le Piétonnier. Alors on l'a dit, l'objectif est de redynamiser ces quartiers sans les dénaturer, mais derrière cette volonté, il y a aussi un enjeu plus large, la concurrence du commerce en ligne, les changements d'habitude des consommateurs, et puis un taux de vacances commerciales important. Dans le Pentagone, par exemple, 1 commerce sur 5 est inoccupé. Alors comment la ville de Bruxelles va rendre ces quartiers à nouveau attractifs ? L'idée, c'est de garantir un peu la mixité de chaque quartier tout en gardant leur identité propre. Alors il y a des tas de problèmes qui sont communs, comme les problèmes de propreté, de sécurité, de circulation, de mobilité, etc. Donc il y a des enjeux qui sont communs. C'est ce que les études qui ont été commandées par la ville préconisent, c'est qu'il y ait vraiment une identité forte pour chaque quartier, que les personnes qui viennent de l'extérieur de Bruxelles puissent s'y retrouver plus facilement, puissent cheminer de l'un à l'autre de manière agréable, etc. Donc c'est tout un enjeu finalement de confort de la ville pour faire en sorte que le passage piéton devienne un passage aussi, devienne une clientèle de plus en plus importante pour les commerces de Bruxelles. Et pour y arriver, la ville devrait pouvoir compter sur les associations de commerçants qui se réforment dans plusieurs quartiers. Merci Mathieu. L'armée américaine a repris ses frappes sur l'Iran tôt ce matin, près de 2 heures de bombardement sur des dizaines de cibles des gardiens de la révolution, notamment des centres de commandement militaire, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtière, selon les sources américaines. Merci à Brian Memart qui a préparé cette édition. À demain. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.